Salut, shalom à chacun, soyez bénis. Voici une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait certes. Mais alors, la chose vous la savez combien elle est importante. Prends ta Bible, prends ta Bible. Et aujourd'hui un partage un petit peu particulier. Enfin non, c'est pas particulier, mais comme la parole de Dieu est particulière dans son ensemble, j'espère que ça va vous encourager. On va faire vraiment très simple. Et pour pouvoir ce faire, j'aimerais vous inviter à prendre le psaume 119. Et on va voir quelques versets dans le psaume 119. Je trouve vraiment bien, et surtout pour les jeunes, mais la parole de Dieu touche absolument tout le monde, et donc pas que les jeunes. Mais écoutez bien ce passage. Vous êtes prêts? On va commencer avec le verset 9. Psaume 119, verset 9. Écoute bien. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En voilà une question qu'on peut se poser. On marche avec Jésus, et puis on se dit, mais comment je peux arranger ma vie? Comment je peux changer? Comment je peux grandir avec toi, Seigneur? Comment mes voies peuvent-elles être toujours plus comme toi, selon toi? Là, il le dit, c'est une question que tu trouves dans la Bible. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment est-ce que je vais pouvoir changer dans ma vie aussi tout ce qui ne va pas et qui n'honore pas l'Éternel? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir pur? On lit la suite. En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Comment est-ce que je peux améliorer ma vie? En se dirigeant d'après ta parole. Comment est-ce que je peux marcher juste et sortir de mes problèmes, de mes difficultés, de mes addictions, de mes doutes, etc. En se dirigeant d'après ta parole. La parole de qui? La parole de Dieu. Et comment est-elle? Eh bien, premièrement, pour chacun d'entre nous, sans exception aucune, c'est la Bible. Et je crois qu'il est bon que nous nous retrouvions devant Dieu. Il est juste que nous prenions du temps, il est juste que nous lisons sa parole, et il est juste qu'avant de lire sa parole, nous demandions à Dieu sa sagesse. Nous lui demandons qu'il conduise par l'Esprit Saint ce qu'il nous enseigne. Oh, vous savez, il y a des fois on lit puis on capte que dalle, hein. Mais on mange aussi, puis il y a des jours, le repas, il nous apporte rien, hein, si ce n'est qu'on en a besoin. La parole de Dieu est une nourriture. On passe au verset 27 qui est intéressant. « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » La voie de tes ordonnances. Comment Dieu conduit une vie? Comment les disciples? Comment les prophètes? Comment tous ces hommes dans la Bible ont fonctionné? C'est parce qu'ils ont suivi les ordonnances de Dieu. Et suivre les ordonnances de Dieu, c'est suivre ce qu'il nous enseigne. C'est marcher dans ses voies pour nos propres vies. Pour être des témoins, il faut savoir comment Dieu marche. Et je crois qu'il est bon de méditer cette parole. De la méditer avec force. On en a tellement besoin. D'accord? Méditer les ordonnances. Autrement dit, quand tu lis la parole, prends le temps de la méditer, de réfléchir à ce qu'elle veut te dire. Prends le temps de dire, attends, ça va me parler ou pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux en retirer? Demande l'aide du Saint-Esprit, c'est tellement essentiel. Le verset 37. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Détourne mes yeux des choses vaines. Et on sait tous qu'il y a des choses qui nous bouffent du temps, hein. Pour certains, ce sera les jeux vidéo, pour d'autres, ce sera la cuisine, pour d'autres encore, ça peut être, je sais rien, un sport ou autre, ou bien des films, ou bien de la musique, peu importe. Ou alors tous nos problèmes, ce qu'on est caché, le besoin de triche, de mensonge, toutes les addictions qu'on pourrait avoir. Ou tout ce qui nous fait du mal, à quoi on est attaché, puis on n'arrive pas à s'en sortir. Détourne mes yeux, comme un cri au secours, Seigneur, détourne mes yeux des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Plonge-toi dans la parole de Dieu, regarde la voie de l'Éternel, nourris-toi des bonnes choses. Et demande sa grâce et son aide. Demande-lui qu'il t'accompagne. Tu verras comme les choses, elles changent. Mais prends du temps, c'est sérieux. Le verset 57, c'est marrant, c'est encore un 7. « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Et s'en souvenir. Et rendre la parole de Dieu importante. Tu sais quoi?
Tu vois, hein, c'est une petite Bible que j'ai là, toute petite. Attends, je vais essayer de le montrer mieux, je sais pas si tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que comme ça, je l'ai toujours avec moi. Alors, je la lis pas toujours, mais t'attends le bus, t'attends le train, t'as un moment de pause, j'en sais rien, à midi. Ou quand tu prends le café le matin, puis t'as besoin d'un petit temps. Bah, prends, ouvre-la et lis-la. Tout d'un coup, t'as besoin d'un coup de main, lis ta parole, et toujours une Bible avec toi. Je sais, il y en a qui ont l'application sur leur téléphone mobile, mais beaucoup ne l'utilisent pas. La Bible, c'est le papier. C'est le papier concret, c'est tu la tournes, tu la chiffonnes, tu la soulignes, tu la vis, tu t'en nourris, tu l'as avec toi. C'est concret, quand tu la vois, tu y penses. Le mobile, tu l'as tellement toujours avec toi que tu en oublies les 25 applications qui sont là, et surtout celle de la Bible. Ah, peut-être pas toi qui m'écoute, mais tu comprends ce que je veux dire. On passe au verset 101 101. Oui, le psaume 119 est le plus long chapitre de toute la Bible. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. On a lu quoi avant? Je détourne mes yeux à la vue des choses vaines. Et puis maintenant, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Tu vois la priorité comme elle se dessine? La parole de Dieu te nourrit, elle est importante, elle est vitale et elle remplace. Oui, elle remplace. Tout ce que tu lâches, nourris-toi de la parole. Tout ce que tu abandonnes, nourris-toi de Dieu. Demande la grâce du Saint-Esprit. Proclame la puissance de la croix. Jésus qui est cette parole incarnée. Lui qui proclame la vie. Proclame-la, proclame-la, proclame-la. Mets-la en priorité. Et après, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Parce que quand tu es nourri, tu as envie d'honorer Dieu et on a notre part. Avant, on dit « détourne mes yeux de la vue des choses vaines ». On demande à Dieu, maintenant on y va de nous-mêmes, un pas de plus. On continue au 112. « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. » Il y a notre propre décision. Dieu n'est pas notre baguette magique. Il nous donne toutes les ressources, mais nous avons des choix. L'apôtre Paul le dit plein de fois. Veillez sans cesse, priez, revêtez-vous des armes de l'esprit. C'est tout le temps nous qu'on doit faire. Mais plus tu te nourris, plus tu aimes Dieu, plus tu prends les choses en main, en demandant sa grâce et son aide, mais plus tu réalises que toi, tu as ta part à faire. Et ça devient beau. Oh, des fois, on n'en a pas envie. Mais quand on n'en a pas envie, peut-être des fois, on devrait se mettre le coup de pied au derrière. Et je pratique ta parole. Ça devient vivant, la parole devient vie. Allez, on arrive au bout. On passe au 133. Affermis mes pas par ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Seigneur, tu regardes. J'ai besoin de toi, viens m'aider. Détourne-moi de tout ce qui ne va pas. Seigneur, ta parole me plaît, donc moi j'agis. Et maintenant, s'il te plaît, affermis ce que j'ai appris pour que ça devienne du concret dans ma vie. Et ne laisse plus rien de mauvais dominer sur moi. Regarde comme je marche avec toi. Seigneur, ton alliance. Et on passe au 162, verset 162. On est toujours dans le psaume 119. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Imagine que tu joues au loto. Moi, je ne le fais pas pour diverses raisons. Mais admettons, c'est l'image. Imagine que tu joues au loto et que tu gagnes le jackpot. Ça va te faire la joie. Tu vas te réjouir. Ou tout d'un coup, tu as ton premier salaire. Je ne sais pas où tu en es, mais tu as eu ton premier salaire. T'imagines comme ça t'a fait une bouffée de joie. Et bien là, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Plus tu vas te nourrir, plus tu vas la découvrir, plus tu vas être émerveillé. Eh ouais, c'est comme quand tu as les repas habituels qui te nourrissent, mais que tu n'as pas de goût. Le jour où tout d'un coup tu as un bon repas, tu es là. Waouh! Mais avec la Bible, c'est la même chose. Nourris-toi, nourris-toi, nourris-toi. Tu seras des fois émerveillé. Je te promets. Puis le 163, il dit, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. On met les priorités aux bons endroits. Vous comprenez un petit peu ces choses? Je ne sais plus où il est, je cherche rapidement, il y a un verset que je trouve tellement une clé. Ah! Il est aussi dans ces psaumes qui sont proches. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier. Je sais qu'il est par là long, j'ai un petit doute que je ne sais plus dans lequel c'est, mais c'est pas grave, c'est un psaume, cherche-le, c'est un bon défi. Médite le psaume 119 dans son entier, tu verras, il y a vraiment la richesse. Mais la richesse numéro 1, c'est la parole de Dieu, dans la relation avec Dieu, et ça change des vies. Je voulais te laisser ça, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus, notre Messie, celui qui a été oint, qui s'est approché de nous pour nous restaurer, nous rapprocher, toutes mes excuses, nous rapprocher du Père éternel, nous remplir de son Esprit Saint, afin que l'on grandisse et que cela change nos vies, pour que nos vies deviennent un témoignage. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Bye bye, à la prochaine.